Alors, à l'unanimité, je vais faire des tutos mécaniques. Hein. Alors donc, pour cette première vidéo que je reprends de tuto mécanique, et en fait, on va parler de la base. Et on va commencer de cette base-là, pour que tu puisses bricoler toi-même ta machine, que tu n'aies pas à la passer dans un garage systématiquement. Donc, on va commencer par la base, le freinage. Donc, le freinage, pour moi, c'est le début. Le changement tous les 2 ans de produits comme le DOT4 par exemple, les kits de frein, il faut le faire, c'est impératif. Et tu vas voir dans cette vidéo l'importance de changer ce produit. Pourquoi? Parce que ça se corrode, ça se charge en cochonnerie et il faut impérativement purger ça, enlever ce produit et en mettre du neuf. Tu vas voir que c'est très accessible, sauf qu'il faut que tu t'équipes quand même avec 1 ou 2 outils quand même pour pouvoir arriver à changer ça. Ça va te changer la vie, je te le garantis. Les économies, c'est même pas quantifiable tellement ça va te sauver la mise. Et en plus, le freinage, c'est plus le même. Hein. Il a du mordant, il est très efficace et en même temps, il bloque pas. Tu vas éviter aussi de bloquer tes étriers. Et je te montrerai aussi dans cette vidéo pour le système ABS, puisque c'est ce qui m'a été demandé. C'est le freinage normal et avec ABS. Tu vas voir, c'est 2 écoles différentes, 2 choses de faire les choses un petit peu différemment, mais c'est toujours le plus efficace pour ton freinage. Et oui, un petit retour à l'atelier. Tu vois, ça te manquait apparemment. Hein. Bon, tu voudrais qu'il y ait un petit peu plus de tuto méca. Voilà, je te propose ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, on va, puisque tout le monde a voté sur la chaîne, donc j'étais obligé de m'y mettre, quoi. Les 2 ans, le liquide, poubelle, ok? Donc on va là-dessus tout de suite. Quand tu vas vouloir changer ton liquide, du mètre-cylindre, regarde bien le bordel. Il est de biais. Alors, déjà, tu le relèves pour faire quelque chose de plus droit. Puis ensuite, c'est pas fini. Tu tournes le guidon. Hop. Et là, tu arrives à quelque chose qui est à peu près droit. Alors en premier, si t'es pas un cochon, des chiffons. Un bocal, alors tout neuf de préférence, propre, pour que tu puisses voir les niveaux. Tes 2 clés à laine pour pouvoir défaire le dessus du réservoir. Par contre, tu en as certains avec cruciforme, donc tu t'arranges. Et ça, c'est pour desserrer un petit peu le mètre-cylindre pour pouvoir le mettre à peu près droit, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, clé d'8 pour la purge. Un cutter pour couper ta durite quand tu vas avoir besoin de faire ta purge. Et l'engin. Alors, où qu'elle est la purge? Hein? Où qu'elle est? Elle est là. Parce que là, tu as l'étrier. Et ici, tu as la purge. Étrier, alimentation, purge. Donc d'abord, tu commences par ouvrir ton bocal. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le bocal? Déjà, il y a un joint. D'accord? Donc ça, tu l'enlèves. Parce qu'au-dessus, tu as une plaque. Téflon. Oui, donc comme tu peux le constater, c'est pas très propre, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc c'est très foncé et en plus de ça, il y a des dépôts à l'intérieur. Donc tout ça, faut que ça dégage. Alors en tout premier, une petite seringue, tu vois. Hop, voilà. Donc ça, par contre, c'est bien pratique parce que tu vas pouvoir pomper ce qu'il y a dedans. Ensuite, un bon petit coup de nettoyant frein, tu vois. Bon, je fais de la pub, mais bon, j'ai rien avec eux. Hein. Par contre, maintenant que tu en es au nettoyant frein, moi je te conseille de bien protéger autour, parce que tu risques d'avoir de grosses surprises. Si ça gicle partout, ça va être la guerre. Maintenant, tu remplis ton bocal, ras la gueule. Alors moi je te conseille, quand tu vas démonter la purge, d'avoir une clé à œil. Bon là c'est une clé à œil à cliquet. Mais surtout, prends pas tout de suite avec le plat, parce que tu sais pas dans quel état c'est. Ben oui, si c'est un peu coincé, rouillé, je peux te dire que quand tu vas le défaire avec le plat, si tu le rends, il devient rond, c'est poubelle.
Donc voilà ton montage. Tu as ta pompe, ton petit bocal. Il va rentrer en dépression. Et quand il va être en dépression, il va commencer à aspirer. Donc on ouvre. Et voilà, ça aspire. Alors, petit détail, quand tu purges ton système, vérifie qu'il en reste en haut. Sinon, si tu aspires de l'air, alors là, on en est à la purge des freins. Et pour enlever l'air. Et là, crois-moi, c'est autre chose parce que tu vas avoir de l'air beaucoup et très longtemps. Donc, je te montre, juste après avoir vidé le bocal, tu vois, l'ancien et le nouveau, tu vois. Donc, il y a une vraie différence, hein, énorme. Et en fait, ce problème-là, tu vas le retrouver à chaque fois. Si tu purges pas comme ça régulièrement, donc tous les 2 ans, minimum tous les 2 ans, là tu vois la moto elle a stagné, elle n'a pas fait beaucoup de saisons puisqu'elle en a fait allez, deux saisons de moto, mais le truc c'est que ça a stagné, et le fait de stagner, eh ben, ça fait des dépôts à l'intérieur. Je te rappelle que le liquide de frein, il est hydrophile, c'est-à-dire qu'il retient l'eau. Donc, et il est fait pour ça d'ailleurs. C'est pour éviter que tu aies de l'humidité qui reste dans les tuyauteries. Je suis en durite blindée, donc en fait l'intérieur c'est plus du caoutchouc avec des bouts de ferraille, non, c'est du téflon. Donc normalement il n'y a pas de merde qui doivent s'accrocher. Donc c'est dans le réservoir en haut et dans l'étrier. Voilà, je te montre. Tu vois, c'est nickel. Donc il n'y a plus de dépôt, il n'y a plus tout ça. Donc voilà, ça y est, tu es ready. Tout est prêt, tu as purgé, c'est nickel. Mais avant, fais toujours un test et n'appuie pas trop fort parce que ça fait une petite giclette. Donc tu appuies un peu. Hop. Voilà, léger hein, parce que tu n'as rien au-dessus hein, pour le retenir. Voilà. Tu vérifies par le hublot que tu as bien le petit millimètre qu'il faut de niveau pour bien voir que c'est plein. Et ensuite, on passe en bas pour la finition. Avant, tu nettoies ça. Tu vois, la petite partie qui est au-dessus avec le téflon. Ça, surtout pas au nettoyant frein. C'est du caoutchouc. Le nettoyant frein, j'ai eu des joints sur des étriers, j'avais pu les remonter. Hein. Le truc, il avait grossi avec le nettoyant frein. Donc, tu l'essuies propre. Hein, coup de soufflette si tu veux, mais pas plus. Tu as pu le remarquer, moi j'ai monté ça avec des... Tu vois, des vis BTR. Des petites vis BTR. Tu vois, ça va être du 5 ou du 4, je sais plus. Voilà, tu vois ce que ça fait? En fait, ça dépasse. Et le problème du fait que ça dépasse, c'est top parce que quand tu vas le choper, c'est pas comme celles d'origine qui sont creux et qui rentrent à l'intérieur. Quand elles sont foirées, en plus c'est des cruciformes, je te laisse imaginer le foutoir pour arriver à les sortir de là-dedans sans flinguer ton mètre-cylindre. Donc voilà, une fois remonté, ça donne ça. Bien nettoyé, tout. Et sur le dessus, il y est bien inscrit DOT 4. D'accord? Chaque mètre-cylindre, dessus, c'est marqué le produit qu'il faut mettre dedans. Je ne vais pas te dire, mets du DOT 5, ça sera mieux et tout. Non, tu as du DOT 4 à mettre dans ton mètre-cylindre, tu mets du DOT 4. Voilà, maintenant que tu as fait ça, tu m'as envoyé des messages comme quoi tu voulais savoir pour purger le système de freinage sur un système ABS. Alors le système ABS, c'est différent. Par contre, la base est exactement la même que ce freinage-là. Tu as un système ABS avec une pompe ABS d'un côté et le système normal, comme là, de freinage. Alors, la différence entre les deux, tu changes le liquide de la même façon. La seule chose qui diffère sur un système de freinage ABS, c'est qu'en fait, tu as la pompe ABS en plus à purger. Alors pour purger une pompe ABS, j'ai vu plein de trucs sur le net, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Les mecs te proposent de débrancher la broche ABS, de la mettre en bypass pour l'obliger à s'ouvrir. Moi je ne tripote pas l'électronique sur ces pompes-là. Il n'y a qu'un truc à faire, très simple. Tu purges, comme je viens de le faire là, tu vas faire un tour avec la moto et tu lui fais un gros freinage.
la pompe ABS va se déclencher, qui va balancer dans le liquide qui est contenu dans la pompe ABS, va être envoyé dans ton circuit. Et ensuite, tu reviens et tu refais une purge comme là. Tu fais un rechangement de liquide comme là. Tu refais la même opération. En fait, un système normal, enfin un système classique sans ABS, tu fais une seule fois, ça suffit. L'ABS, eh ben, tu le feras en 2 fois. C'est pareil, une fois remonté, tu fais ton essai et tu regardes s'il n'y a pas de fuite en bas, surtout. Tu regardes bien que ta petite purge, elle ne fuit pas. Alors si tu as un doute, quel qu'il soit, tu le mets en commentaire comme d'habitude. Et puis je te montre le petit bilan de ce qu'on a fait. Voilà. Tu vois là? Il n'y a pas photo. Là, il faut le faire. Et ça, je te rappelle que mon circuit, c'est un circuit donc pour... elle fait pas de route, la moto. Donc tu t'imagines bien que là, si elle ne fait pas de route... j'imagine un mec qui fait de la route et qui le vidange jamais. Donc les conséquences de tout ça, eh ben écoute, si tu ne fais pas ta vidange de ton circuit de frein, tu n'enlèves pas le dot qui est dans ton circuit de frein, eh ben ça fait de la corrosion, ça fait des dépôts, ça occasionne des problèmes au niveau du mètre-cylindre, ça occasionne des problèmes au niveau des étriers aussi. Eh oui, parce qu'on oublie souvent de le dire, mais le piston qui est à l'intérieur, les pistons ou les multipistons, eh ben en fait, ils ont des petits joints autour. Et ces petits joints empêchent que le liquide de frein sorte et aille à la plaquette. D'accord? Maintenant, s'il y a un dépôt, ça durcit et le joint, il se déchire. À force de faire des allers-retours comme ça, il va finir par se déchirer autour. Une fois qu'autour s'est déchiré, le liquide passe et va aller inonder tes plaquettes. Je te laisse imaginer le freinage. C'est mou. Il n'y a pas de mordant, et etc., etc. Pour ce qui est du mètre-cylindre, c'est des petits compartiments qui sont poussés comme une seringue, en fait, c'est une grosse seringue. Et cette seringue, en fait, elle a un cylindre dans lequel coulissent les petites coupelles qui vont aller mettre la pression. S'il y a de la saloperie qui se met, ou de la corrosion, eh ben, ça va faire des petits trous. Et ton mètre-cylindre ne va plus envoyer ce qu'il devrait envoyer dans les étriers. Et c'est ça le problème. Pour ceux qui ont une pompe ABS, eh ben, je te garantis que quand la merde commence à arriver dans la pompe ABS, comment te dire, pompe ABS, c'est pas donné, hein, d'accord? Et en le faisant pas, eh ben, en fait, tu vas t'occasionner des frais supplémentaires. Comme j'ai entendu beaucoup m'ont dit, ah, mon étrier arrière, il est bloqué. Mais les étriers arrière, c'est un vrai problème. Ils ne servent pas souvent. C'est 70-30 sur la route. Donc, quand ils marchent à 30%, crois-moi qu'il y a tout un problème. Par contre, comme tu as un système ABS, tu vas purger l'avant et l'arrière pour beaucoup. Sauf que quand tu as un système comme celui-là, normal, tu tapes l'arrière pareil. Je ne te montre pas l'arrière, tu te doutes que c'est le même principe. Tu remplis, tu vides, et tu remplis, et tu revides après. Tu regardes la différence entre les deux, tu vas être très surpris du résultat. Alors pour mémoire, petite machine très utile, tu vois. Alors le seul truc que je reproche, c'est ce machin-là. Parce que ça, là, tu es en dépression. Tu vois. Voilà. Et là, tu souffles. Alors, le seul truc, c'est que tu sais jamais dans quel sens la mettre. Alors, moi, je te le dis, fais un essai à chaque fois. À chaque fois, je suis là, merde, là, il aspire, là, il souffle. Le mano, t'oublies, hein. Au bout de 3-4 fois que tu le fais marcher, le mano, il est mort. Mais par contre, tu vas voir dans la description, ça vaut pas très cher. Je te dis pas le prix, ça change tout le temps. Je te mets le produit en description et tu vas voir le prix. Sur Amazon, tout le reste, hein, tu connais, hein, tout ça, c'est comme d'habitude. Hein. Voilà pour cette petite vidéo. Et ben écoute, on y reviendra, j'ai d'autres choses à te montrer. Envoie-moi ça en description, savoir ce que tu veux, ce qui t'intéresse, parce que j'ai plein de sujets en cours, plus nos sujets habituels. Et ben écoute, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Reste safe et puis bonne route surtout, avec du freinage top moumoute.